Bonjour, à travers un exemple, nous allons apprendre dans cette vidéo à construire la courbe rotative d'une fonction. Alors c'est parti. Prenons la fonction h définie par qui a x associe 3 sur x plus 1 et on aimerait la représenter sur l'intervalle 0,5 avec un pas de 0,5. Alors la méthode pour représenter une fonction est toujours la même. 1. On fait un tableau de valeurs. Plus on aura de valeurs, plus on aura une courbe qui est précise et qui ressemble à la fonction. Alors ici, les valeurs sont un petit peu indiquées parce que dans l'énoncé, on vous dit sur 0,5 avec un pas de 0,5. Donc, on va faire des valeurs de 0 à 5 allant de 0,5 en 0,5. Donc 0, 0,5, 1, 1,5, 2, etc. Ensuite, on va placer les points dans un repère et puis on tracera une courbe qui passera par tous ces points. Alors, commençons par le tableau de valeurs. Donc, on a expliqué juste à l'instant pourquoi ici on allait de 0 à 5 avec un pas de 0,5. Si on vous propose ni pas ni intervalle, à vous d'adapter, essayez d'avoir un intervalle assez large qui correspond à la place que vous avez sur votre feuille, etc. C'est à vous là d'avoir un petit peu de jugeote. Ensuite, on remplit la deuxième ligne avec les images. Donc ici, d'abord, on doit commencer par l'image de 0. Donc on calcule l'image de 0, h de 0, ça fait 3 sur 0 plus 1, donc qui nous donne 3 sur 1, donc 3. Et puis ensuite on place le 3, puis on fait pareil pour l'image de 0,5, on trouve 2. Puis bon, je vous laisse remplir le tableau, vous pouvez mettre pause et essayer de le faire par vous-même. Vous pouvez même vous aider de votre calculatrice, elle fait très bien les tableaux de valeurs. Donc aidez-vous-en soit pour vous autocorriger, soit pour vous aider à remplir votre tableau de valeurs. Et puis quand vous avez terminé, vous pouvez maintenant placer les points. Donc, on place d'abord le premier point. Donc, quand on voit ici sur la colonne 0,3, ça veut dire qu'on peut placer le point de coordonnées 0,3. Donc, dans un repère, ici, hop, on place 0,3. Alors, j'ai pas trop expliqué comment j'ai choisi mon repère et mon échelle. Ça, c'est important quand on doit construire le graphique d'une fonction. Ici, on regarde les valeurs. Donc, on a de 0 à 5 pour les x. Donc là, ça va être notre échelle sur l'axe des abscisses. Et puis ici, on voit que les valeurs sur les ordonnées, donc les images, elles vont de 3 à 0,5. Donc de 0,5 à 3. Donc là, il faut prendre une échelle plutôt grande. Si vous prenez par exemple 3 cm, ce sera très petit, on ne verra pas grand-chose. Donc là, vous pouvez agrandir un petit peu pour qu'on puisse bien voir des valeurs qui sont plus petites. Donc là, c'est à vous aussi d'adapter l'échelle en fonction des valeurs que vous avez sur l'axe d'abscisse et sur l'axe d'ordonnées. Donc ici, je place 0,3. Ensuite, on continue, on place le point de coordonnées 0,5, 2. Et puis, on place tous les points comme ça du tableau de valeurs. Et puis ensuite, on termine par construire la courbe qui doit passer par tous les points. Alors évidemment, c'est un travail d'élève, donc c'est pas particulièrement précis, etc. Mais on fait de son mieux. Surtout, on ne prend pas la règle pour relier les points. Il n'y a rien qui nous dit que c'est une subsection de segments. Ici, c'est une courbe. Donc, on essaye de faire une courbure à main levée. Ça donne ça. Voilà, à vous de jouer. Au revoir.